aquarelle de fleurs. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Aujourd'hui, je vous propose la peinture de fleurs à nouveau, des roses dans les tons jaune orangé. Et pour vous donner envie de regarder cette vidéo, eh bien, je vous ai caché toute l'aquarelle. J'espère que ce sujet va vous intéresser et de mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, je vais prendre ce papier. Alors, j'ai pas le choix parce que j'ai d'autres papiers, je les ai oubliés. À force d'aller d'un lieu à l'autre, j'oublie des choses. Donc, je vais prendre de l'aquarelle, papier aquarelle Clairefontaine, 100% coton, grain fin. Alors, j'ai pas le choix, mais je dois dire que c'est un papier que j'aime bien. Je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est quand même moins cher que le Arches. Et c'est un papier que j'aime bien. Je vais prendre mes pinceaux. J'en profite d'en parler un petit peu plus parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'était comme pinceau. Donc, je vais mettre le lien. Je vais essayer d'y penser cette fois. Donc, celui-ci, que j'aime beaucoup pour les fleurs et que je redécouvre donc en peignant des fleurs. C'est un Léonard. C'est un poil imitation animale, mais c'est un poil synthétique qui s'appelle Style. C'est un numéro 4. Et celui-ci que j'aime beaucoup aussi, c'est Da Vinci, toujours poil synthétique, imitation animale, un numéro 10 et c'est Casaneo. Donc c'est parti, je vais prendre, alors je vais peindre donc pour changer des fleurs dans les tons plutôt orangés. Pour cela, je vais prendre mon jaune, donc jaune clair sennelier, je me trompe, avec un petit peu de Garance rose pour un orange assez pâle. Donc celui-ci c'est le Da Vinci. J'ai fait un dessin où j'ai quand même déjà bien découpé, de manière à ne pas avoir un chou. Et la même chose, un petit peu plus coloré, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais la lumière vient d'en haut. Alors la musique en arrière-fond, ce sont les manifestations pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Mon atelier est en ville, donc il y a du mouvement, comme dans mes roses. Parce que j'essaye de leur donner du mouvement. Côté lumière, je vais apporter un petit peu d'eau contre les pétales de manière à moins fermer. Voilà. Adoucir éventuellement si j'ai fait des mouvements un petit peu brusques. Je reviendrai sur la couleur foncée après. Je vais reprendre la couleur plus claire, toujours pour donc la lumière, le côté éclairé. Alors dites-moi en commentaire si vous le voulez bien. Si ces histoires de fleurs, je ne vous propose pas des modèles un petit peu redondants. J'essaye de varier. Donc là, on va dire c'est encore des roses, mais c'est un modèle tout à fait différent. Donc j'espère que ça va le faire. Côté lumière, voilà, un petit peu, un petit coup de pinceau. Et quand j'arrive côté donc plus à l'ombre, je rajoute un petit peu de lac de Garance rose dans mon mélange, mais je voudrais quelque chose d'un petit peu orangé. C'est pour ça que ce pinceau est très très bien, parce que on peut faire, non pas des lignes, je peux faire des lignes, mais là c'est pas des lignes que je veux faire, mais je peux indiquer des pétales au lieu de remplir carrément une forme par exemple. J'espère que je suis claire dans la chose. Je vais prendre du Cramoisi d'Alizarine
permanent pour le centre qui est plus foncé. Et ce serait bien que ça soit sec au moins ici, de manière à ce que ça fuse, disons, pas trop. Côté lumière, je vais mettre un pinceau, poser de l'humidité avec mon pinceau. Voilà. Je vais faire les autres. Et vous remarquerez que j'ai incliné les fleurs un petit peu différemment, toujours pour varier. Et je vais côté disons plus ombre, je vais rajouter de la couleur. Je peux même ajouter un petit peu de jaune côté lumière. Par contre, je ne veux pas être trop proche en valeur, sinon on ne va plus rien y comprendre. Là, c'est du orange transparent de Winsor & Newton. Petite touche de couleur sympathique. Même travail pour celle-ci. Alors, on peut faire tourner un peu plus éventuellement, par exemple, en donnant des petits coups de pinceau comme ça dépend des fleurs aussi, hein. Ça dépend aussi des roses. Et une petite touche de orange de Winsor & Newton, orange transparent, qui est super joli. Un petit peu de jaune éventuellement. Pour donner un petit peu de mouvement à la rose, je vais laisser très clair en haut, côté lumière, mais je peux indiquer quelques petites pointes, par exemple. Je trouve que c'est un petit peu clair par rapport à mon ombre. Disons que ça fait foncé clair, ça j'aime moyen. Alors pour changer, je vais prendre le pinceau donc de Léonard, que j'aime beaucoup aussi pour les fleurs, le style numéro 4. Le style numéro 4, c'est aussi pour vous montrer un petit peu, j'espère que vous verrez à la vidéo ce que ça donne. Pour les feuilles vertes, pour faire un joli contraste avec mes fleurs oranges, je vais prendre bleu outre-mer, et je vais prendre vert émeraude. Je vais faire un bleu qui tire sur le vert, ça sera très joli avec cet orange. Alors je les ai bien dessinés, quelquefois je les fais un petit peu soit flou, mes feuilles, soit je dirais des mouvements, vous voyez, je suis peut-être pas en face, des choses comme ça, voilà. Là non, je vais
à peu près respecté ce que j'ai dessiné. Plus ou moins, parce que je ne vois plus rien. Quand même faire attention d'avoir du mouvement, de lier les feuilles pour qu'elles ne soient pas complètement séparées. Je projette beaucoup comme ça parce que je ne vois plus vraiment. J'espère qu'à la vidéo, ce ne sera pas trop dans l'ombre. J'en ai d'autres que j'avais prévus. Je sais pas si je vais vraiment les faire, du moins indiquer comme ça. Voilà. Du coup, je vais pas, c'est pour changer un petit peu, vous proposer autre chose. Je vais pas faire communiquer les couleurs. Par contre, je vais mettre un peu de mon orange dans le vert de manière à rendre plus harmonieux et à ne pas faire orange vert. Je vais pas en mettre trop parce que je voudrais ce côté très bleuté, vert bleuté, qui va bien, je trouve, avec le orange. Je vais prendre un petit peu de bleu de chez Holbein. Alors, soit le lavande, soit le bleu horizon, soit mélanger les deux. Pour accentuer le côté un petit peu bleu. Qui, j'espère, on le verra une fois la vidéo terminée, mais qui va bien avec l'orangé en fait. Je vais quand même peindre mon pot. Je prends le vert qui était pour les feuilles. Donc si c'est une couleur transparente et qu'en plus vous êtes bien fluide au niveau de la texture, ça ira très très bien. Je vais mettre un peu de mon orange dans l'eau. Trois fois rien, je vais. C'est pas le pinceau idéal pour ça, parce que justement c'est un bon pinceau bien souple, mais pour enlever les blancs. Donc par exemple ici, donner un petit peu de lumière pour symboliser un pétale. Si besoin, parce qu'ici j'en ai pas besoin, je vais pas y toucher. Voilà, on peut en faire un peu plus. Hein. Là, je vais arrêter parce que ça ne se verra pas, mais sinon j'en ferai dans l'éclair. Voilà. Si je voulais foncer encore un petit peu. Le cœur. À place du contraste. Et ce tuto est terminé. Des fleurs. Alors, si vous avez des envies de fleurs et de certaines fleurs, eh bien écoutez, n'hésitez pas n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais quand même rajouter une ombre. La lumière vient d'en haut.
Je ne vais pas faire l'ombre des fleurs parce que je suis sur un fond blanc qui n'a pas de fond et ça ferait tâche de mettre de l'ombre pour les fleurs à mon humble avis. Donc cette fois-ci cette aquarelle est terminée. J'espère que ce tuto fleurs vous aura plu et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.